Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous un petit point lecture, date lecture, sur un sujet commun dans les vidéos, donc qui est le voyage dans le temps. Euh, donc n'hésitez pas surtout à me faire des retours sur cette vidéo pour que je puisse améliorer, je sais pas, la qualité de l'image, du son, etc. Ça sera vraiment important pour moi pour vous faire du contenu de plus en plus qualitatif, si je puis dire. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous présenter donc Nos passés imparfaits de, de Daniel Rawlings aux éditions Michel Lafon. Donc l'histoire nous parle de Dorothy, donc, qui est en 1913, pardon, et on la retrouve donc avec sa mère prête à faire un mariage forcé. Elle qui n'est pas du tout d'accord et qui n'a pas du tout envie de se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas au final. Surtout que c'est une supercherie. Voilà. Elle va réussir à s'échapper vu que ça y est, le mariage est censé se dérouler et en fait à sa sortie d'église, on va dire ça comme ça, elle va trouver donc un homme avec une genre de machine, etc. Elle va lui demander si elle peut partir avec lui, donc il va dire non, il va rester froid, etc. Et par une petite manigance, elle va se retrouver en 2077. Voilà, avec H, donc qui est ce fameux homme qu'elle a rencontré un peu plus tôt. Et il va se passer donc plein d'aventures à partir de là. On va apprendre aussi comment se passent les voyages dans le temps, quelles sont un peu les règles, si je puis dire, à respecter, etc. Pour moi, ça a été une très bonne lecture, déjà par la plume, hein, on va pas se le cacher, c'est très très bien écrit. Les chapitres sont relativement courts, donc ça se lit vraiment très très bien. Et en fait, au début de chaque chapitre, bien sûr, je vais le faire à chaque fois. Donc il y a le nom et enfin le numéro et le nom de la personne parce que c'est un roman choral. Donc on alterne le point de vue de Dorothy et de H. Oui. Et on a la petite date à chaque fois pour savoir où se situer. J'ai beaucoup aimé le roman, non pas seulement du coup pour l'écriture, mais aussi pour les personnages. Donc là, forcément, les deux personnages, c'est les protagonistes principaux, mais en fait, ils composent tout un groupe et vraiment leurs aventures sont, sont vraiment très très sympas, cohérentes, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Mon seul regret, mais vous allez voir que c'est souvent un regret quand je commence des tomes 1, c'est de ne pas avoir le tome 2. Après, on, on pourrait finir là-dessus, mais j'attends le tome 2 quand même avec impatience. Si je ne me trompe pas, il est quand même sorti en 2019, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop. Ouais, donc il a été fait en 2019. Donc bon, dans le principe, il y a encore le temps, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite suite. Et puis le travail éditorial de Michel Lafon est quand même très très joli. Voilà, je vous mets peut-être le résumé, mais je vous mettrai un lien sûrement. Donc voilà, si vous voulez faire des voyages dans le temps, vous changer un peu les idées, c'est déjà une bonne alternative. Et du coup, je voulais vous parler d'un autre ouvrage que là, par contre, je n'ai pas en physique, mais je l'ai en numérique. Donc, c'est La voleuse des toits de Laure d'Argello, je suppose, ou d'Argelos, aux éditions donc Boobox Publishing. Je vais prochainement vous proposer une vidéo pour découvrir Boobox.
En attendant, juste pour vous faire une petite synthèse, c'est un service donc soit de pochette ou d'abonnement, là où vous pouvez avoir des e-books et en fait vous mettez vos préférences et il vous fait une sélection. Vous pouvez les changer si la sélection ou si un livre spécifiquement ne vous convient pas. Vraiment, c'est un service que j'apprécie, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, pour La voleuse des toits, c'est donc l'histoire de Éléonore ou Plume, donc qui se retrouve quand même dans un monde relativement restrictif. On n'a pas le droit de prôner l'art, la musique, enfin toutes ces choses-là. Elle a de la chance parce qu'elle fait partie de la bourgeoisie, donc entre guillemets, vous pouvez faire plus de choses, mais voilà. Donc elle a une double facette parce qu'en fait elle se déguise, c'est peut-être pas le terme, mais elle change pour des fois se passer de l'autre côté. C'est un personnage qui est très très cultivé, je trouve, qui apporte vraiment un plus et du coup qu'on va suivre effectivement pendant tout le roman. On va découvrir d'autres personnages, adorables ou détestables, ça c'est à vous de voir. J'ai adoré, donc à savoir aussi que c'est un beau petit pavé parce que en papier normalement il fait un truc dans pas loin de 700 pages. Donc c'est un beau bébé. Il y a beaucoup de descriptions d'événements qui se passent. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la fantasy, le fantastique, etc. Quand les descriptions vous ramènent vers quelque chose, je trouve ça toujours parfait. Et clairement, c'est un roman là où vous n'allez pas vous ennuyer, là où il y aura toujours des choses. Les descriptions servent pour la suite, ça se trouve même pour la page suivante. Clairement, j'ai été happée du début à la fin. Je voulais vraiment la suite à chaque fois. Euh, J'étais impatiente, vu que je lis principalement le soir, de pouvoir me poser et me dire voilà, qu'est-ce qui va arriver. J'étais tellement avec les personnages que en fait, quand il leur arrivait des trucs bien, j'étais contente. Par contre, quand il leur arrivait des catastrophes ou des choses comme ça, j'avais clairement le cœur brisé. Donc pour dire que l'autrice a très très bien fait son job, en tout cas avec moi ça a très très bien marché. C'est-à-dire qu'elle m'a construite avec l'histoire, elle m'a détruit pendant, et puis après elle m'a un peu récupérée. Mais vraiment je suis passée par plein d'émotions dans cette lecture et c'est ce que j'aime beaucoup dans mes lectures, de pouvoir être transportée ailleurs. Donc si vous voulez faire une découverte, sachant que plus ou moins le fait de passer par elle, par Boobox Publishing, c'est quand même une auteure un peu auto-éditée, enfin une auteure en tout cas indépendante. Moi en tout cas je vais m'empresser, vu que j'ai vu qu'elle a sorti d'autres choses, de la voir dans un autre registre, enfin en tout cas dans une autre histoire. Mais vraiment, euh, chapeau, c'était une très très belle lecture pour moi, donc que je vous conseille et que je pense me procurer pour ma bibliothèque parce que la couverture est à tomber, clairement. Et comme je l'ai adoré, je sais que je vais le relire, même si je l'ai eu dans mon abonnement Boobox et que j'ai le double emploi, je pense que vraiment je suis obligée de craquer. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit format de vidéo vous plaît, que je vais pouvoir continuer à vous en proposer, mais vraiment n'hésitez pas à me faire vos retours et puis je vous souhaite de très belles lectures et puis restez confinés pour prendre soin de vous. À bientôt, au revoir.